batata ba maman na pesi bino mbote bipa inyo so besoin pour na kolanda émission na bino passe partout place tout ça toujours na pour na communiquer bino ba onyo so bazana Butembo bazana Nord Kivu bazana Beni bato tout baza kuna na est ya République démocratique du Congo bato tout baza kuna o baza ko kima massacre ya bangunya na biso baza ba M23 o baza allié na ba Rwanda bato boma ba Congolais tongo midi pourquoi mokolo ya lelo to ko beta likambo etali accord de paix o ezaki signé na Washington na maboka on va représenter bino dans quelques minutes to ko beta pe makambo ya signature de principe oui c'est même qu'on a Doha entre Kinshasa na M23 na Alliance Fleuve Congo et pour pas coordonnateur Corneille Nanga topé mokonzi na bango topé ancien président de la République Joseph Kabila Kabange pendant des deux jours to ko ba ko beta na mokolo ya lelo sans plus tarder na kopesa malgré pas moi na mboka divin Ituta moi na mboka bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que Adam Moko Yaba Kambia ici c'est politologue au sein de l'Université pédagogique nationale par rappel communicateur na ICD. Beauté, OK. Merci. Bah nouvelle les amis. Ouais. Bah nouvelle ICD. Je pense que Basangmala Mozali OK, récemment tout le monde nous représenté bon dimanche dans na Bakonjo est parti. OK. Il présente le maître Barreau, l'avocat du Barreau, voilà, maître Gilles Omanda. OK. Maître Gilles Omanda, avocat, l'exécutif de la Lukunga. C'est lui qui nous gère à décider le Congo. Donc c'est lui qui nous gère à décider le Congo. Et sans plus tarder, je vais aussi en profiter. Il y a représenté aussi bon dimanche, salutation langage à celui qu'on appelle le coach. Le coach, le CG de Voskitoko, les régulateurs. C'est lui qui incarne la vision du président Martin Fayulu depuis et le combat du président Martin Fayulu depuis 2018, depuis la création de l'ECD. En tout cas, bon dimanche à vous et à vous aussi particulièrement. Merci beaucoup. Tout récemment, tout le monde qui président Martin Fayulu qui a combattant avec pas accompagné na CG naie de Voskitoko. C'était dû à quoi cette occasion? On est avec les landais quoi bunga qui histoire de l'écran en dernier. Oui, en tout cas aujourd'hui. C'est la fête du mois. C'est la fête du mois depuis 2000. Dans 2 mois, une année. Oui. Donc il est vers une année. Depuis 2024, l'un de notre camarade combattant, Cédric Manzanza, a été Kabiso. On a donc Gérès, c'est ce que Gérès. Oui, Gérès Manzanza, oui, c'est sûr. A été Kabiso. Ensuite, il y a moi répression, il y a balle par la police, il y a armée à Chilombo. Au Salaï Kenan, de Ronabiso de l'eau à la suite de la vie. Voilà, on a décidé au sein de la famille, de notre famille politique, et accompagné du président Eli Martin Fayulu et les CG de Voskitoko, dans le processus d'enterrement là. Il y a un lobby qui est à l'élite et le président Eli Martin Fayulu, tout en tout cas, et je présente toujours mes condoléances. On est ensemble et ce combat ne restera pas en vain. Et le combat de notre frère est inoubliable dans le cœur de chacun de nous. Voilà, merci. À part avant de quitter Maramouya d'ailleurs, nouvelle politique au sein de votre parti politique décidé. Les années avant de banda coco dans la première sujet Nabiso. Nouvelle politique. Oui, la nouvelle est malade nous a dit parce que je pense que tout le monde a suivi au niveau de la plateforme. Ce lien sans pour la réseaux sociaux, dans les médias, il y a eu une tournée politique avec le secrétaire, le secrétaire général, le meilleur secrétaire de mon parti. Il a été en tournée politique dans la province de Bandundu, la province de Yakouli, pardon. C'est là où il a fait ses parcours. Voilà, mais il y a des images, on a parcours élogié. En tout cas, il a été bien accueilli. Une foule d'enthousiastes. Donc, voilà. Il y a accueil sur les réels secrétaires de Voskitoko. Ouais, on va revenir sur ça. On va, image de Rosseng, lorsque, même à la fin, on va chuter sur ça. Voilà, merci beaucoup, Divin, tout dans la présentation ailleurs en tant qu'acteur politique. Avant tout, se relancer. C'est parti pour notre débat
10 jours. Divin Touta, la première question. Le RDC signé qui accord de paix à Washington entre Kinshasa et Kigali. Vous, en tant qu'acteur politique, depuis tout signé accord, jusqu'à présent, non, on a recevoir IOT. Approche nous anime par rapport à cet accord. Est-ce que, espérons qu'aujourd'hui, intégrité territoriale, place massacre, tu peux espérer que non, tu peux espérer plutôt le lobby que non, qui met que côté à niveau à est na biso. Moi je pense que accord des principes de paix, oui, cinéma qui Outa Namo et qui le 20 du mois de juin. Ouais, mois passé, si je ouais, avec l'administration, à la présence de l'administration américaine et à la présence du président Donald Trump, entre la RDC et le Rwanda, donc Kinshasa et Kigali. Et moi, je pense qu'à ce stade, nous savons tous, il y a un long moment d'où notre pays a été agressé, a été touché. Ça fait des années aux années. Oui, plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous disons plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui, nous avançons plus de 30 ans. Mais par le biais du président, de l'administration du président Donald Trump, aujourd'hui, il a choisi de ramener la voie diplomatique pour trouver une paix durable, non seulement en RDC, mais dans la sous-région aussi. Aujourd'hui, on peut dire que non, vous de décider, vous êtes partant pour que aujourd'hui Félix Tshisekedi puisse signer cet accord avec les États-Unis. Vous êtes partant avec eux, vous accompagnez les chefs de l'État. Oui, s'il faut le dire, étant que patriote, oui. Et mon président Elie Martin Fayoul, il a pris acte. Il a pris acte dans le processus de l'accord de paix et des principes. Donc, c'est quelque chose vrai que tout le monde doit comprendre. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas la division. Et aujourd'hui, nous savons que dans cet allié ou dans cet alignement ou dans ce processus de résolution des conflits, de résolution des paix, nous sommes sûrs la paix doit revenir dans la grande partie de l'Est de la République. Voilà, tu as la confusion sur des côtés en tant que Mboka, tu vas dans le Kimia et côté, puis tu as conflit. Parce qu'on a vu le président Martin Fayoul, il a été reçu par les chefs de l'État. Batuming va se poser la question, est-ce que le Martin Fayoul a quitté dans le camp? Est-ce que Martin Fayoul, peut-être dans le gouvernement, il y a un autre monde qui nous a part pour nous accord de paix. Notre démilitaire comme là, c'est le Congo. C'est le Congo. Et ça, les locaux, qui mon est-il le rôle à Congo. On a besoin de bomba. On a besoin de ok. Et locaux, et les qui mon tuyate que le Congo. Et si aujourd'hui, le président Elie Martin Fayoul a eu acte d'engagement, il a pris l'acte de responsabilité et de l'engagement. Il y a comme on a, Oyazali, Moko, il y a pas Congomani, Moko, il y a pas patriote, il y a Kombo, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo. Et il a choisi ses voies. Il y a Koukou Tanane, Loko la Mikoleleka, qui il avait dit lui-même, tout le monde a suivi dans son adresse, que non, il est temps en urgence. Notre pays est en train de courir une voie Oyo. Les agresseurs, les ennemis du Congo souhaitent la balkanisation. Et voilà pourquoi, pour ne pas trahir le pays, il a choisi la voie de rencontrer les patriotes Félix Tshisekedi. Non pour des raisons, des agendas politiques ou quoi que ce soit, comme certaines personnes ou les politiciens affamés ou soit encore les politiciens en course du pouvoir ou en course de poste. Mais moi, je vous dis tout simplement que c'est pour sauver le Congo. Jusqu'à présent, on a toujours des politiciens qui sont toujours en famille. Mais parce que quand vous voyez dans la télé que quelqu'un passe dire que non, il sera là. Il a besoin de ça. C'est pourquoi. C'est pas pour sauver le Congo. Voilà, moi, Mboka Divin Touta, on a un point de vue, un point de vue à parti politique. Parce que, espérons que le gouvernement Oyekobima, dans le prochain mois qui vient, te éviter, peut-être au moins Martin Fayoul, pourquoi pas Premier ministre. Non, il n'est pas. Dans ce qui doivent se passer au prochain jour, moi, je vous dis que le président Elie Martin Fayoul n'est pas demandeur du pouvoir. Pourquoi pas demandeur d'un poste politique. Pourquoi pas venir travailler ensemble avec le chef de l'État? Non.
c'est la volonté ou la légitimité dont le peuple congolais lui a accordé. Il faut la légitimité pour revenir au peuple. Comment la maman m'a décidé ezali eloko te biso to ikozela. Na chaka yo moko. Tozo zela yangote. Yo zela yangote. Na to zela yangote. Na to zela yangote. Na to zela yangote. Na to zela mboka ezala na kimia. To sauver mboka na voie ya balkanisation. Na voie oyo Kagame asilisi dignité na menacer souveraineté nationale et peuple congolais. Voilà, merci beaucoup Divin. Tout à l'heure, on est juste entre parenthèses toujours dans un accord de paix. Aujourd'hui, RDC qui est négocié accord Wana. On peut dire que la RDC perd quoi, la RDC gagne quoi à travers cet accord de paix signé à Washington. Merci pour la question. À ce qui concerne l'accord de principe et de paix, moi je pense que si la RDC a gagné, c'est-à-dire, nous allons souhaiter que cela soit un enjeu majeur. Ok. Sur la géopolitique et la géostratégique. Parce que dans cet accord, ne signifie non seulement la victoire du côté de la RDC. Et du côté j'avance. Ça ne signifie non seulement du côté de l'avantage de la RDC. Parce que c'est ni bien et ni bon, cet accord. Okay. Et jusque-là, le peuple doit vivre l'avantage de cet accord au sujet de la paix. Et aujourd'hui, nous avons vu, tel qu'il est signé, et l'administration du président Félix Tshisekedi a choisi de présenter en retour nos ressources. Est-ce que cela est en rapport à la sécurité? Est-ce que c'est cet accord-là qui va nous rapporter la sécurité? Ou encore, il y a d'autres manières de voir les choses sur les plans géopolitiques ou géostratégiques. Donc, si cela reste un atout majeur pour tout peuple congolais, moi je dis ici que nous allons vouloir souhaiter que la paix revienne à la partie. Est-ce qu'on peut dire que c'était obligatoire qu'aujourd'hui la RDC pas signé un accord de paix? Enfin, ça a toujours des ressources minières et pas États-Unis d'Amérique. La paix ne se négocie pas. Ok. La paix ne se négocie pas. La paix reste la paix. Il y en a des qui disent aussi. La procédure qui est négociable. Oui, dans ces procédures, nous allons vouloir faire face à un agresseur dont longtemps il s'est masqué devant des groupes armés. Et notre agresseur principal, c'est le Rwanda. Okay. Et si nous sommes aujourd'hui dans les négociations, parce que nous savons tous, Congolais, le sait aujourd'hui que celui qui nous agresse, c'est le Rwanda. Okay. Et nous voyons directement M. Kagame. Et tel que nous avons choisi la voie de la diplomatie, parce que il y a ce que l'Organisation de la sécurité des Nations Unies ont voulu décider sur la résolution 2773 pour sanctionner l'agresseur, et nous allons vivre. Et nous avons pris acte. La communauté internationale est la limite majeure et la limite principale de ce qui se passe à la partie est de la RDC. Et nous avons suivi beaucoup de rapports des experts des Nations Unies, comment ils se sont montrés en face de tout que non, le Congo est agressé par le Rwanda. Le Congo est attaqué de jour au jour, il y a des morts. Batubazo Koufa suite à ce qui se passe entre les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Oui, on a toujours Rwanda, Alliance Fleuve Congo qui avec son coordonnateur Mwanamboka Corneille Nanga, oui. Avec son président, l'ancien président Joseph Kabila. L'Alliance Fleuve Congo, c'est un partenaire direct, il y a M23. Ok. C'est un partenaire direct, il y a M23. Si aujourd'hui nous savons que les réclamations dont nous avons suivi ici, par rapport il y a M23 Zoko Sala, ou 2009, na Oyoyo, Aftiazo Bandako Sala, la mission au Bazan Yango, depuis 2021 sur 22. Alors nous allons dire ceci que Aftia est venu accompagner M23. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui l'agresseur c'est le Rwanda. Et si on voit le Rwanda, si on voit l'M23, on voit le Rwanda. Si on voit le M23, on voit directement le Rwanda. Il est parrainé par le Rwanda. C'est le Rwanda, c'est le Rwanda l'agresseur principal. Voilà pourquoi nous avons dit que si l'AFC est lié M23, c'est pour agresser le peuple congolais. En tout cas, je suis sûr et que
dans ce que nous devons attendre dans la géopolitique ou dans la géostratégie, que le gouvernement mette des mécanismes en place afin que cet accord aboutisse pour la résolution d'une paix durable de la région. Voilà, merci Divin Ituta. On les a juste point de vue à Divin Ituta par rapport à l'accord de principe, top accord de paix islamique à Washington. Avant tout, le deuxième sujet, Nabiso, Toko Senga, image, il y a. Moi, je Divin Ituta, la sortie médiatique qui avant de faire ces images, c'était dû à quoi d'abord? Au PSA qui message Nini, au Bakongo, pour capter à travers le message avant la image. Moi, je pense que c'est important. Sinon, c'est pas comment le tous à la éveil patriotique. Ok. Tout la mouka. Tous à la mouka, mon société, à part Congo. Et le président Elie Martin Fayoulou, il avait initié un état d'esprit. Un état d'esprit dont tout le monde s'est aligné derrière les camps de la patrie. Et le camp de la patrie ici n'est pas non seulement un parti politique, les partis politiques, ni parti politique, ni un mouvement politique, ni un mouvement quoi que ce soit, mais c'est l'état d'esprit. Donc ça fait rappel à la réveil patriotique. Congolais, nous surtout, éthique à Zali, pour aller par au moins ce que, à propos de la Bocandé, à sécuriser, souveraineté d'allier, paix d'allier, dans tous les points du parti. Voilà pourquoi nous sommes décidés d'être sur la rue, sur les endroits sensibles, pour parler, pour lancer un bon message qui concerne le cas de la patrie. Nous devons tous se mettre d'accord pour sauver le Congo. Nous devons tous se mettre d'accord pour sauver le Congo. Sauver le Congo dans le cas de la patrie, et non pour un parti politique, non pour un groupement politique, ni encore une plateforme politique. Voilà, c'est un état d'esprit d'éveil. Voilà pourquoi nous avons. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons image, il y a président topé, communicateur, Mboka, Divin Ituta, et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie, il y a émission Nabiso. Patriotes comme dans tout Congolais. En ce jour, nous avons décidé de sensibiliser toute la population congolaise et Kinshasa en particulier, en ce jour dans la situation que traverse notre pays au sujet des camps de la patrie. Et nous avons lancé un appel vivant à tous les patriotes de s'adhérer, de se rallier derrière le concept ou l'esprit des camps de la patrie. Voilà, aujourd'hui, nous avons sensibilisé le peuple congolais, les patriotes, à soutenir la cohésion nationale, à soutenir le dialogue inclusif, à accompagner les camps de la patrie afin que nous trouvons des solutions idoines dans toutes ces crises dont le pays est en train de traverser. Voilà, merci. Nous sommes un mouvement des étudiants de la ville de Kinshasa. En ce jour du samedi, nous avons fait une descente patriotique au carrefour Victoire. Nous avons partagé les différences sur lesquelles nous avons parlé du camp de la patrie. Alors, ce qu'il faut comprendre du camp de la patrie, c'est que le camp de la patrie n'est pas un parti politique. Il est encore loin d'être une coalition politique. Le camp de la patrie n'est pas aussi un instrument du contrôle du pouvoir, en fait. Le camp de la patrie, en quelque sorte, s'il faut comprendre, c'est un état d'esprit qui incarne la conviction que la RDC est une, la RDC est unie et elle est indivisible. Encore, ce qu'il faut comprendre du camp de la patrie, c'est que c'est la voix de la population congolaise qui refuse la soumission et la complicité vis-à-vis des menaces réelles de balkanisation du pays. Merci Mwanamboka James Pianza na la caméra puis Mwanamboka Meshak Masungi. Mesdames, bandeko yanga ba congolais, avant de la deuxième partie émission na biso boutique na lo baré lo moko pour réveiller conscience ya mutu nyonso. Mboka na biso République démocratique du Congo faut koyeba que ba lumumba ba kufa pona mboko yo. Ba kasafu ba kufa pona mboko yo. Le père atika mpona akufa plutôt pona mboko yo. Etienne Tshisekedi akenda pona mboko yo. L'autre est un ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Autre bien sénateur à vie. Azana biso to tambola kana et to mona raé de la commande rebelle.
Tozu Mokonzamboka, 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, la maman Marthe Benga, tout la Tolo. Tobi moi na utan Kananga, autan Bujimai. Tozu moi na Mboka, tozu moi na Mboka, Makamabe Rozala. Kaka biso moko ba Congolais, o basara 18 ans à pouvoir, le même Congolais ba ko combattre moi na Mboka. Moi également, j'étais sûr qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi a eu présidence, a eu plutôt Benga Roni, a eu Mokonzi Mboka. On se retrouver, les Congolais vont se retrouver, les Congolais vont vie et cause comme tel tel. Ce qui m'a dit que Félix Tshisekedi a dit Bunda pour l'autre à paix à est, et le même Congolais va 18 ans, va combattre. Je vais revenir pour dire ceci. Peu importe nos conflits, peu importe tout ce qu'on a comme problème, sachez qu'on a un seul patrie. On n'a pas de Congo, on n'a qu'un seul Congo, c'est la République du Congo. Et dans l'homme dans l'opposition, l'homme dans la société civile, l'homme dans membre du gouvernement, le loso Gimboka a été cani, pour exercer, bah fonctionner wapi, pour cause l'opposition wapi, pour cause la ministre wapi, pour cause la rebelle la Mboka ya nani. On est juste le loco n'engagé là-bas. Il faut qu'on réveille conscience. Tout ça les loco moi la Mboka Martin fait la sali, la coûte avec na Félix Tshisekedi. Pourquoi? Pour la base à l'ensemble. Bataillon ba ego na bango de côté pour voir comment qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver notre pays. Après d'avoir sauvé le pays, comment faire pour na kozonga na ba problème na biso. To bunda biso na biso te, to bunda na mungu nyazo kota entre pas na biso pour na azwa o toza nango. Parce que l'autre te perd de l'eau mutu ya toza nango to les sous. C'est pourtant que le Mboka o l'étranger bazu yango. Yo ko sala opposition na Mboka nani. O ko sala ministre na Mboka nani. O ko sala président na Mboka nani. Restons unis, main dans la main. Ensemble nous vaincrons. Ensemble nous irons loin. Pour Mboka divine tout à pour la deuxième partie à émission Nabiso, accord il y a Doha, pas accord de principe pour le cinéma na Qatar entre Kinshasa, Alliance Fleuve Congo, na M23. Je ne sais pas si mes chers cousins ont image sur la image à balancer les biseaux. Accord Wana, est-ce que c'était nécessaire que de signer un groupe rebelle parce que le chef de l'État Félix Tshisekedi Moral Lobakango, ce qu'on s'est rappelé bien que non, il ne peut jamais signer quoi que ce soit avec des groupes terroristes parce que c'est un président du peuple congolais. Après j'aime que ça là accord mon corps n'a pas groupe rebelle l'autre monde que non accord de principe voilà et tu peux signer mais c'était le 19 na ba groupe rebelle il y a M23 ou Rolwani par rapport à moi malobezali na o etali continuité à accord et Linkola Itsage accord de paix il y a Doha entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles AFC, M23. Je pense que les alliés Motuya pour le Beléango parce que il faut d'accord Wana et la signer dans la même logique, dans le même processus. Tu es d'accord? Je pense que l'accord en est signé. Tu es d'accord pour ça? Oui, je suis d'accord. Ok, vas-y. Je suis d'accord parce que les rebelles sont connus. Pas congolais. Non, je ne pense pas que celui qui est ennemi du Congo. Non, les rebelles sont reconnus. Oui. Moi, les rebelles sont connus. Oui. Moi, je ne pense pas que celui qui est l'ennemi du Congo doit être un Congolais. Donc, c'est-à-dire celui qui trahit le Congo aujourd'hui, c'est un traître. C'est aussi l'ennemi du Congo. Ok. Si c'est là, ce sont des Congolais. En tout cas, j'aimerais dire ici, nous devons être derrière la nation, sauver la nation, ne balkaniser le pays. Et dans la continuité des accords, Doha, après Washington, c'est Doha. Et nous avons aussi vu comment est-ce que ça a été déroulé. C'est toujours grâce à l'administration Trump. Là, nous avons vu aussi récemment les représentants du président Donald Trump au niveau de Doha. Il est allé rencontrer les princes de l'Arabie Saoudite pour parler de cet accord, des déroulements. Et nous avons vu comment ça va se passer. Et donc cet accord, tel que les rebelles sont connus, les mouvements rebelles sont connus, nous devons procéder parce que c'est la voie de la diplomatie dont nous avons choisi. Et si cela ne s'applique pas pendant que nous sommes dans les négociations, pendant que nous sommes obligés de suivre les alignements de ces processus de paix, de ces accords, et si les mouvements rebelles aujourd'hui, qui se sont décidés partant de signer les accords avec le gouvernement, de ne plus revenir dans le territoire national, afin que de revenir à la rébellion. Est-ce qu'encore on a des principes signés pour que Batika intégrité territoriale, que peut cesser le fait? Non, d'abord, cesser les faits,
ils ont qualifié directement mission ou objectif. Il y a un mouvement rebelle. Ok. Et il y a un ils ont qualifié directement mouvement rebelle. Oh, et s'il y a un massacre, il y a des milliers de Congolais. Alors, aujourd'hui, tel qu'ils sont partants, dans le processus, il y a accord de paix, ou un gouvernement congolais, nous savons tous que ils vont signer. Non pour des redevabilités, non pour revenir dans les brassages et mixages, non pour quoi que ce soit. Si cela est vrai qu'ils sont partants, et nous espérons après les 12 jours à venir, voir comment est-ce que les mouvements rebelles vont libérer la partie est de la République. Et nous devons installer notre administration dans les cités où les rebelles sont installés, par exemple dans toutes les zones occupées. Nous devons voir les administrateurs, nous devons voir les autorités nationales, Oyo, gouvernement et Kinshasa est déployé pour que installer souveraineté dans tous les coins. Les zones de conflit. Les zones de conflit pour aller où? Oh, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je reviens ici à vous dire, si ces gens-là sont des Congolais, ils restent Congolais. Okay. Mais s'ils sont les ennemis du Congo, c'est-à-dire ils sont du côté des traîtres. Et s'ils sont du côté des traîtres, la nation ne pardonne jamais les traîtres. Okay. La nation ne pardonne jamais les traîtres, ni encore la trahison. Pour vous, on peut dire que non, cet accord de principe signé entre Kinshasa et le groupe rebelle, ça peut aboutir à quelque chose de fort pour tout le monde. Tout le monde a maman de Kimaka, son habitude de Kima, tout le monde maman Simbi mousse, bang, bombe lacrymogène, boum, maman Iwana Bana. Est-ce que toutes ces choses-là, ça peut prendre fin? Je vous rassure ici que la paix doit revenir dans la partie du grand, de la partie de l'Est de la République. Parce que c'est pas la première fois. PON, ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, je vous dis, si la paix doit revenir. Et vous avez suivi, j'ai profité aussi pour rappeler, si vous avez suivi le président américain, il a bien suggéré que non. C'est lui qui ne va pas respecter cet accord. Il va rencontrer la RDC, on va rencontrer les Américains, on va rencontrer les États-Unis d'Amérique. Et nous sommes obligés de mettre en application cet accord afin que nous espérons à une paix durable, non seulement dans la partie Est, mais même dans la sous-région. Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir, le Rwanda aussi est agresseur. Le Rwanda aussi est un pays agresseur. L'Ouganda aussi, il veille sur sa souveraineté. Les pays voisins encore, Ouganda, Burundi, tout ça. Tout le monde dans la sous-région, dans la région de Kalak, veille sur le principe des accords de paix. Donc voilà ces processus, ne revenons seulement à la RDC, mais dans la sous-région entière. Voilà, dans la sous-région, et nous voulons vivre la paix à l'intégralité. Voilà, ndeko divin tout à toujours cité petite sujet na biso soka yango toto séché malé malé. Je sais pas si tu as un message à relancer na bototé mboka, si tu as un message à relancer na ba groupe rebelle parce que baebi op si je me trompe pas Corneille Nanga qui président c'est na Martin Fayulu à Monakio, comment est-ce que na période il y a processus électoral en 2018, c'était ça non? Oui. 2018 Corneille Nanga président à CENI, Martin Fayulu était candidat président de la République. À cette candidature, n'avait pas moi à Corneille Nanga, accompagné qui tous avec Nanga, notre côté na Corneille Nanga. Un message na moi à Corneille Nanga et un message à l'ancien président de la République Joseph Kabila. Pour ces jours, je pense que un bon message pour monsieur Corneille Nanga, il doit quitter les zones de conflit. Si l'AFC c'est un mouvement politique, il doit revenir faire la politique comme tout acteur politique. Okay. Sa place n'est pas à la rébellion. Mouvement politique. Ah oui. Ah, c'est la politique des Tiba Congolais. Ok. Sa place n'est pas à la rébellion. Oh, mais c'est juste comme là. Voilà, c'est pour.
merci moi na mboka divin tout à l'heure tokozonga na vidéo wana pour na automeka obeta pe lisolo ngobeta les vidéos to kolanda wana totika na makambo ya pe makambo ya makambo ya doa totika na makambo to le no makambo na biso moko en tant que bagent to na makambo etali et entrepreneuriale. Je pense que les jeunes doivent se réveiller. La jeunesse n'est pas seulement un sujet de demain. La jeunesse, c'est aussi un sujet d'aujourd'hui. Tel qu'aujourd'hui, nous savons comment est-ce que la jeunesse congolaise en particulier est en train de vivre. Et cela ne cadre pas à ce que la jeunesse est en train de vouloir attendre dans sa réalité entière. Aujourd'hui, vous venez de dire ici que non, jeunesse soit les longs Rolanda, politiciens. Est-ce que nous sommes une jeunesse sacrifiée? Est-ce que nous sommes une jeunesse préparée? Est-ce que nous sommes une jeunesse formée? Et moi aujourd'hui, je dis ceci, nous sommes une jeunesse formée, une jeunesse préparée. Mais les pays doivent structurer beaucoup de choses. Si le pays aujourd'hui n'est pas structuré, c'est-à-dire la jeunesse est déjà dans la voie d'être sacrifiée. Si le pays n'est pas dans une voie où nous allons beaucoup insister sur l'émergence, et le pays est en train de retourner dans des zones de conflits politiques, des acteurs politiques, des individus, et où est la place de la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse n'est ni seulement pour demain, la jeunesse est qualifiée aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons les institutions universitaires. Donc nous sommes partants, nous sommes ça.
patriotes comme tout Congolais. En ce jour, nous avons décidé de sensibiliser toute la population congolaise et Kinshasa en particulier, en ce jour dans la situation que traverse notre pays au sujet des camps de la patrie. Et nous avons lancé un appel vivant à tous les patriotes de s'adhérer, de se rallier derrière les concepts ou l'esprit des camps de la patrie. Voilà, aujourd'hui nous avons sensibilisé le peuple congolais, les patriotes, à soutenir la cohésion nationale, à soutenir le dialogue inclusif, à accompagner le camp de la patrie afin que nous trouvons des solutions idoines dans toutes ces crises dont le pays est en train de traverser. Voilà, merci. Patriotes comme tout Congolais. En ce jour, nous avons décidé de sensibiliser toute la population congolaise et Kinshasa en particulier, en ce jour dans la situation que traverse notre pays au sujet des camps de la patrie. Et nous avons lancé un appel vivant à tous les patriotes de s'adhérer, de se rallier derrière les concepts ou l'esprit des camps de la patrie. Voilà, aujourd'hui nous avons sensibilisé le peuple congolais, les patriotes, à soutenir la cohésion nationale, à soutenir le dialogue inclusif, à accompagner le camp de la patrie afin que nous trouvons des solutions idoines dans toutes ces crises dont le pays est en train de traverser. Voilà, merci. Nous sommes un mouvement des étudiants de la ville de Kinshasa. En ce jour du samedi, nous avons fait une descente patriotique au Carrefour Victoire. Nous avons partagé les différences sur lesquelles nous avons parlé du camp de la patrie. Alors, ce qu'il faut comprendre du camp de la patrie, c'est que le camp de la patrie n'est pas un parti politique. Il est encore loin d'être une coalition politique. Le camp de la patrie n'est pas aussi un instrument du contrôle du pouvoir, en fait. Le camp de la patrie, en quelque sorte, s'il faut comprendre, c'est un état d'esprit qui incarne la conviction que la RDC est unie et elle est indivisible. Encore ce qu'il faut... Toutes nos excuses, tout ça qui a un problème technique vis-à-vis de la micro, mais tout ce que vous savez. Donc, comme nous mesdames, messieurs, avant de clôturer l'émission, tout ça qui a sport. Dans sport, on a que devient tout à l'autre perdre 46 millions de dollars pour la RDC au cœur de l'Afrique, pour la Barcelone, à sa visibilité. Est-ce que c'était nécessaire de couper sa montagne pour la visibilité RDC? Tout ça, la Barça, tu as Monaco, tu as AC Milan, mais tu dois être Barça. Tu es dans la Barça. Et ça, il y a un passe dans la zone dans le but. Gouvernement est Barcelonais. Tu as Barcelonais. Monaco sportif. Alors, je me pose la question est-ce que Barcelone a un partenaire, il y a RDC à 44 millions sur 46 millions, et puis il a voté dans le budget. Pour le partenariat installé au cœur de. Et puis, chose grave, solo et belé le lengue wana pour vulgariser ou soit promouvoir ou bien que ça la publicité à RDC ou bien que ça la publicité à fédération ou bien à ministère il y a sport ou bien il y a Moutuka Kande à Ndimi que non le roi à Barcelonais à qui que ça la mamne comme il y a ministre Didier Goudimbu. En tout cas c'est désolant. C'est désolant papa la ngaïs hein. C'est désolant mais c'est les journalistes. Voilà. Mboka ezo tambola na puli yeke. Wana ezali puli yeke.
C'est illogique. Et dans la plan administratif, nous, RDC, à Bimisambon et Bélé, pour les logos tali football, non, on a dit ce moment, il y a quatre. L'Ina foot est Zawab. Ligue 1 est Zawab. Quelques ces jeunes-là, on a gagné. Bazangi ba sponsor. Pour la ligne, on a tellement quoi, il y a bateau, bazan à Katambo, à lobby, au cinéma, non seulement pour la dossal moro et entraînement. Non seulement en plein, il y a mal, tout ça, na compétition. Mais pour que cinéma, bon et belé pour la ligne, ceux qui m'allaient à Barcelone, on va faire leur entraînement, bah là, t'as comme visite, ceux qui RDC ou bien RDC au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique. C'est grave. Moi, je suis venu à Souka. C'est une bêtise. Voilà, tu as dimanche prochain ou bien tu as la semaine prochaine pour nous remettre sur mon sport parce que vous avez juste un condensé. Pas interpeller ministre. Il y a sport. Il y a sport. Après section septembre, septembre, il faut pas interpeller ministre Didier Boudimou. Il faut pas interpeller ministre de l'enseignement primaire. Il faut pas interpeller. Comment est-ce que le lot, bah d'abord il faut tant un bulletin exact. Donc il faut signer un bulletin, n'a pas pourcentage, il y a pas dans papier. Bulletin exalité. Tu commences ça là, tu commune à Souka. Oh papa, c'est regrettable parce que moi quand tu commune à Souka. Donc il y a Souka, mais il faut qu'on interpelle conscience à Batouana. Tu chitete. Oui, dans l'hôpital interpeller Batouana. Dans le secteur, il faut pas interpeller question orale avec les bancs. Oh bah ça parlementaire, bah élu, pas béni Sabango, ministre Boudimou, budget ouais bon on a 44 millions. N'est-ce pas comment on a le justice et ça interpeller les jeunes frères Moutamba. À la prochaine fois, il ne faut pas interpeller la justice et ça dit Boudimou. Et puis non seulement Nastaf Nemo Bimba. Merci Ndeko Divin Tuta. Tout le monde va message dans le bar. Ndeko Chadrak bonjour. Tout le monde Ndeko Matite Aza puis Ndeko Matite Falaza Nabisomen. Azuma contre-temps. Espérons que semaine prochaine Ndeko Matite Aza Nabiso. Tout le monde fait message bazo senga Ndeko Walika Bomanga. Bazo senga Walika, bazo senga oui, ensemble pour Kombo Nani, oui, ensemble pour la République. Ah, na bossa ni kombo na e. Rinedi Longomo. Bazo senga yo papa. Tomoni awa Rinedi Longomo. Bato ala tout peut-être au moment bango au courant ya semaine.